Merci. Merci les amis. Du coup, moi j'ai une particularité, effectivement, c'est que je fais de l'improvisation théâtrale, donc je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Pas de panique, hein, je suis un professionnel normalement, mais je vais avoir besoin de vous. Par applaudissement les amis, est-ce que quelqu'un n'a jamais vu d'improvisation théâtrale, très rapidement, dans le public? Oui, toi? Tiens, regarde, je vais juste... Tiens, viens, tu vas voir, c'est juste un mot. Non mais tu vas voir, ça va être très facile, tu vas voir, ça va être très facile. Tu t'appelles comment? Noraya. Noraya? T'as jamais vu d'improvisation? Non. Noraya, le jeu est très simple. Je vais me retourner. Quand je te le dis, tu me donnes un mot. Moi, je me retourne et je joue tout de suite une histoire, ok? Où je vais jouer plein de personnages. Noraya, t'as quel âge? 20 ans. 20 ans. Tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante en cinéma. Ok, très bien. Noraya, t'es prête? Tu me dis un mot? Acteur. Acte. C'est bon, j'y vais? Bah oui, putain, action! Action! Ah! Ah! Mais c'est terrible! Tu m'annonces ça comme ça, copain! C'était bien? C'était comment? Noraya, viens voir, s'il te plaît, vite! Dépêche-toi, viens voir. Et qu'est-ce qui se passe? J'étais comment? Une note sur 10, une note sur 10. Je dirais un bon 8. Oh, ça me fait super du bien. C'était de la merde, on l'a refait! Oh merde. Merci Noraya de ton soutien. C'est un peu de choses près ce que je vais vous faire, d'accord? On va complexifier maintenant. C'est bon? Ok, Noraya. Est-ce que tu peux passer le micro à la rangée, à la dame qui est derrière toi? Ok, on va faire exactement le même jeu, sauf que, donc je vais me retourner, tu vas me dire un mot. Dès que j'ai placé ton mot, tu passes le micro à ta voisine de droite. On va finir toute la rangée. Et moi, je dois intégrer les mots au fur et à mesure dans mon histoire. Tu t'appelles comment, madame? Excuse-moi. Jacqueline. Jacqueline. Oh, je savais qu'elle s'appelait Jacqueline. Ça va être extraordinaire, toi et moi, Jacqueline. Il va se passer une fusion énorme. Tu fais quoi dans la vie, ma Jacqueline? Retraitée. T'es retraitée, tu faisais quoi avant? J'ai fait tous les métiers. Bon. T'emmerdes pas, j'aurais pas mieux. Allez, Jacqueline. Tu te contentes de me donner un seul mot. Dès que j'ai placé ton mot, tu passes le micro à ta voisine. C'est bon pour toi? Vas-y, Jacqueline, balance. Chaperon rouge. Au secours! Au secours! Je vais te bouffer! Viens là, petite! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Ah, madame, aidez-moi! Hein? Je suis désolé, je travaille plus là. Moi, je fais plus rien. Hein? Je suis plus en activité. Ah, c'est drôle. Il est bon. Je te laisse passer ton chemin. Hein? Au secours! Au secours! Et fais attention à toi, petit chaperon rouge. Cours, cours. Bonjour, le loup. Ah, je les aime. Tu peux... Vas-y, balance les mots, balance les mots! Hein. Au secours! Champion. Ah, c'est bon. Et c'est un 14, me dit le jury, extraordinaire, 14 mètres. Ouh, et 15 mètres du loup, le 15 mètres du loup. Mais laisse-moi, putain de chien! Enchaîne les mots, les mots, les mots! Chaussures. Chien. Oh, merci, franchement, frangin. T'inquiète pas. Table. Je suis là, mère grand, tout va bien. Eh ben, dépêche-toi, t'es en retard. Hein? J'ai déjà mis la table depuis 3 quarts d'heure, ça va être froid, enfoiré. Tennis. Vas-y, balance. Tennis. Oh, tu m'as pas attendu? C'est dingue. Bah, tu crois quoi? On a tous bouffé. Hein? On va faire quoi? Un tennis pendant qu'on t'attend? Non? Eh ben non, j'habite dans la forêt. Qu'est-ce que je ferais d'un tennis? À table, bordel. Quand même pas compliqué, merde. Ok. Bon, je t'ai apporté du beurre. Ah, il y a du beurre et des ragoûts. Ah, ben, je veux bien. Ah, vas-y, je t'en prie, le loup. Bouffe ma grand-mère, c'est une classe. Hein? Merci beaucoup. Bravo. Merci. Fantastique. Merci beaucoup. Fantastique. Mesdames et messieurs, PV. Ok. Allez. Du stand-up.
ok. Johan, ça fait combien de temps que t'es avec ta chérie? 1 an et demi. 1 an et demi, ouais. Ça fait 13 ans que je suis avec ma chérie. Ouais, 13 ans que je suis avec ma chérie. 13 ans. Et c'est cool, on se connaît bien, on partage pas mal de choses. Je me suis rendu compte quand même qu'il y avait un truc qu'on partageait pas, Netflix. Voilà, Netflix, chacun son compte. Voilà. Chacun regarde ses merdes de son côté. En même temps, elle regarde les films d'horreur comme des documentaires. Donc à partir de ce moment-là, elle les regarde en mode, allez, vas-y, tranche-lui la carotide. Mais pourquoi il la met pas dans l'acide? Tu sais, on boit 2 bières de trop. Et tu sais, c'est quoi mon top 3 pour cacher un corps? Mais je veux pas savoir, chérie. La dernière fois, je lui dis, j'ai besoin d'aide. Elle me dit, t'as besoin d'aide pour cacher un corps? Non, j'ai besoin d'aide pour un carton. Un carton qui contient un corps. Non, il est juste lourd. Lourd comment? Lourd comme, je sais pas, 2 jambes et un bras, quoi. Non, mais je lui donne des unités de mesure qu'elle connaît, hein, c'est ça que je veux dire. Hein. Mais moi, j'ai essayé de me mettre au film d'horreur. Le problème, c'est quand je regarde un film d'horreur, j'ai peur. Voilà, je suis peut-être une merde, j'en sais rien. Le problème, c'est pas que j'ai peur, c'est que quand j'ai peur, je m'énerve. Du coup, je me retrouve à 2h du matin en caleçon devant la télé, en mode putain, rentre pas dans le salon! C'est complètement con, je veux dire, c'est complètement con, tu vois. Non, moi, quand je me connecte sur mon compte Netflix, ça fait toudoum, elle, ça fait toudoum. Welcome, Caroline. T'imagines, le toudoum, il change en fonction de ce que tu regardes? Ce serait chelou, quand même. Hein. Moi, je partage quand même mon compte avec mon petit cousin de 5 ans. Mon compte, il serait bipolaire. Hein. Toudoum, qu'est-ce que tu regardais, Choupi ou American Pie, la grosse saucisse? J'arrête pas de regarder Choupi, j'arrête pas. J'arrête pas. Le toudoum de Johan. Toudoum. Qu'est-ce que tu vas regarder? Qu'est-ce que tu vas voir? Elle limite bien. Avec ma chérie. J'ai la chemise et tout, je peux tout faire. Faut juste que je coupe les cheveux, je suis dans la merde. Ah ouais, mais avec ma chérie, on se connaît bien. J'ai une petite technique. Vous voulez que je vous la dise? Ouais, dis-la nous. Ok, je vais vous le dire. Ok, j'ai une petite technique. Si vous faites une connerie, réparez-la vite. Voilà. Petite technique de coupe, d'accord. Je vous donne un exemple. Ouais, un exemple. Ok, je vous le fais. Ok, la dernière fois, je passe l'aspirateur dans le salon. Je passe l'aspirateur sur le balcon. Le balcon était mouillé. J'ai pété l'aspi. Voilà. C'est là où il faut avoir action-réaction, ok? J'ai pris l'aspirateur, je l'ai mis dans la voiture, je suis allé à Darty, j'ai racheté précisément le même aspirateur. Je l'ai ramené à la maison, je l'ai mis dans le placard. L'air de rien. Le lendemain, elle passe l'aspirateur. Elle me dit, ah, t'as changé le sac de l'aspirateur? Oui. Ah, mais t'as même réparé le faux contact? Le faux contact, oui, le faux contact. Ah, bah c'est bien, il commence à se faire vieux, on va pouvoir le vendre. Le vendre? Non, on n'est pas obligé, on n'est pas... Ah, quand même, ça fait 10 ans qu'on a le même modèle. Ah, je finis avec un dernier truc. Maintenant, il y a aussi un truc, c'est que je la laisse plus conduire. Alors attention, hop, 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 dites pas ce que j'ai pas dit. Hop, 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 non, non. Tot, vous allez trop vite en besogne, les amis. C'est pas ça que j'ai dit, d'accord? Elle conduit très très bien, ma chérie. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quand moi je conduis, tu vois, je fais une erreur. Je tape un trottoir. Je m'excuse. Je suis désolé. Elle a eu peur. C'est normal, d'accord? Quand elle conduit, je dois être stoïque face à la mort. C'est ce qui laisse passer, d'accord? On rase un trottoir, il n'y avait pas de trottoir, ok? On rase une grand-mère, quelle pute! Qu'est-ce que tu fous là? Franchement, vraiment, ça... Non, vraiment, on aurait un accident, ça se passait comme ça. Non, chérie, t'avais raison. C'est toi qui avais la priorité. De toute façon, c'est toi ma priorité. Merci beaucoup. Bravo, mesdames et messieurs. PV joue son spectacle au théâtre Beau Saint-Martin les mercredis et jeudis en tournée toute l'année 2025. Et puis pour avoir toutes les infos, vous allez sur son Instagram PV officiel. Bravo, parce que c'est pas facile, hein. Ah, c'est pas génial, bravo. Bravo PV. Bravo Paul. On a fait une petite lumière stand-up. Ouais, j'aime bien, moi. J'aime bien cette petite lumière. Vous voulez qu'on parle de quoi? Bah, je sais pas, j'avais pas prévu un truc. Si, ma fille, je parle souvent de ma fille, mais là, elle a commencé un nouveau. Je sais pas si ta fille a fait du sport. Ouais. Ouais, moi, ma fille a fait de la gym. Elle fait quoi, toi? De la gym aussi. Ah, de la gym, mais moi, je vais dire un truc et je vais l'avouer devant vous tous. Ma fille, elle est nulle. De fou. Elle est éclatée contre un mur. Je vois tout l'argent que je perds en investissant dans ce sport. Et pour vous donner un ordre d'idée de la nullité de ma fille, c'est que ma fille, elle a fait une compétition la dernière fois. Elle voulait que je vienne. Je lui ai dit, écoute, je suis en tournage alors que je faisais rien du tout. Et je lui dis, non, mais attends.
Pour te rendre compte de la nullité de ma vie, elle fait une compétition, elle arrivait 10e. Je lui dis, bon, c'est pas grave. Et je lui dis, il y avait combien d'équipes? Elle me dit, il y en avait 8. Je fais, t'es vraiment nul en fait, tu vois. Et comme tous les pères, je voulais que ma fille elle fasse du foot. Voilà, moi je suis fan de foot comme tout le monde ici. Je pense qu'on a eu les mêmes événements dans nos vies ici. France 98, 2018. Ouais. Et j'ai eu la chance cette année d'avoir, comme je suis de double nationalité, j'ai eu la chance d'avoir le Maroc aussi en demi-finale de la Coupe du Monde. Et ça, c'était cool. Non mais en fait, il y a pas longtemps, j'ai vu une info, juste avant les vacances, c'est une info vraie que je vais vous donner, qui m'a en même temps fait plaisir, mais en même temps, je sais pas comment la prendre, tu vois. En tant que fan de football, le Maroc a gagné la Coupe du Monde de football des nains. C'est pas une vanne, c'est pas une vanne. Je sais qu'on dit pas nain, on dit personne de petite taille, mais je sais que non mais sans déconner, où ils ont trouvé autant de nains. Moi personnellement, je me dis c'est chaud déjà quand t'en vois un dans la rue, tu fais un vœu, c'est un truc de fou, tu vois. Mais là, 22 nains sur un terrain, sur la vie de ma mère, ils auraient dû faire un tournoi de baby-foot, ça va beaucoup plus vite, tu vois. Je tiens à prévenir que moi je vais dire nain, et c'est pas TF1 qui va m'en vouloir, Joséphine Ange Gardien, c'est tout ce que j'ai à dire, tu vois. Et puis quand j'ai eu cette info, c'est tombé dans une période où moi j'ai une petite passion pour les nains. Je vous dis la vérité, les amis. Moi, je trouve qu'ils ont une hype de ouf maintenant depuis Game of Thrones. Ils font des films, des séries, c'est chambé, tu vois. Mais moi, quand j'étais petit, je vais pas vous mentir, j'avais un petit peu peur. Non, sans déconner. Non, parce qu'il y avait un petit côté féerique, genre, tu sais, genre le tronc d'arbre, il sortait avec un sac d'or. Il y avait un délire, tu vois. Mais je trouve que maintenant, ils ont une hype de ouf, tu vois. Et j'ai plus peur des nains. Mais quand j'étais petit, j'avais peur d'eux. J'ai peur de rien. Je vous dire la vérité, j'ai peur de rien. Aujourd'hui, tu peux me menacer, me dire, Tariq, je vais t'envoyer 10 mecs en bas de chez toi. Ils vont te défoncer la gueule. J'ai pas peur. Par contre, tu me dis, Tariq, je vais t'envoyer 3 nains en bas de chez toi sur la vie de ma mère. Je panique, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et je vais pas vous mentir, il y a pas longtemps, je vous jure, c'est pas une blague ce que je vous raconte. À la salle de sport, j'ai eu un petit crush. Non, c'est vrai, pour une naine qui était très très jolie. C'était pas une vraie naine, c'était une naine royale, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'était une naine pro max. Et tu vois, mais non, mais genre vraie naine, genre petite jambe, bras de T-Rex. Et moi, ce qui m'a excité, c'est le côté compact du truc, tu vois, genre le cul très près de la nuque, ça m'excite un peu, tu vois. Mon Dieu, mais c'est pas possible. Je sais ce que vous dites, Tariq, ça se fait pas et tout. Je vais vous dire la vérité, j'ai fait valider ce sketch par un pote nain à moi, Farid. C'est pas une vanne, c'est un pote à moi du quartier, il s'appelle Farid, c'est un vrai nain, un vrai nain. Il est pris sur un ticket de bus, c'est un vrai nain, tu vois. Et quand je suis parti voir, je lui ai dit, écoute Farid, je vais parler de ça sur scène, est-ce que ça te dérange? Et il m'a donné une réponse qui m'a un peu bouleversé, il m'a dit, écoute Tariq, en fait, moi, je suis déjà venu te voir sur scène, je suis déjà venu te voir dans les comédie clubs. Quand je viens te voir, tu vannes les grands, les petits, les gros, les arabes, les noirs, et moi, tu me vannes pas. Il me dit, et je te le dis, quand tu me vannes pas, en fait, tu m'exclus. Et c'est là que je sens ma différence. Je sais pas si vous êtes d'accord avec lui. Ouais. Mais en fait, si je le vanne pas, c'est là qu'en fait, je l'exclus de l'équipe, tu vois. Bravo. C'est vrai. Bravo. Et c'est vrai qu'il m'a dit ça. Il m'a dit, Tariq, tu sais, quand je viens te voir, tu vannes tout le monde, et quand t'arrives à moi, tu passes au-dessus de moi. Je lui dis, frérot, je passe pas au-dessus de toi, je te vois pas assez, tout, tu vois. Et Farid, c'est un vrai nain. Et franchement, ce que je kiffe, c'est qu'il a assumé ça. Et il a grandi dans un quartier avec cette différence. Et franchement, il n'y a rien de pire que de grandir dans un quartier avec une différence. Mais on a toujours été bienveillants et c'était notre pote et on l'a vanné, il a pris. Je vous donne un exemple. Au quartier, il y a un toxico. Un jour, un vrai toxico du quartier, il l'a kidnappé. Non. Et il l'a gardé 2 jours chez lui. Quand je lui ai dit pourquoi t'as fait ça, il a dit franchement, ça porte bonheur, j'en voulais un chez moi. N'importe quoi. Un jour, c'est vrai, on est parti en sortie avec le centre de quartier, on est parti à Disney. Avec le centre de quartier. Non, mais tu me vois venir ou pas? On est parti dans l'activité It's a Small World, des petites poupées. Ils l'ont attrapé, ils l'ont remis dans le truc. Et quand on leur a dit pourquoi vous avez fait ça, il a dit parce qu'on l'a remis avec sa famille. N'importe quoi. Et il y a pas longtemps, c'était son mariage, on était tous contents, il a trouvé une personne comme lui, on est parti au mariage et notre pote toxico est toujours un peu dans des bails un peu bizarres et il est venu, et quand il est venu, il était encore un peu sous effet, et quand il est arrivé au mariage, il a bloqué, il a dit « Oh là là, ils sont descendus de la pièce montée, c'est chaud !» Non. Mais je pense qu'on peut vanner tout le monde. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Tant qu'il y a de la bienveillance et de l'amour, on peut vanner tout le monde. bien Tu sûr. vois, on peut vanner tout le monde. Je vais vous donner un exemple. Il y a 2 mois, j'étais au feu rouge. D'accord? Je suis en scooter. J'ai un scooter électrique à Paris. Je m'arrête au feu rouge. À côté de moi vient s'arrêter un fauteuil roulant électrique. Je lui fais le petit signe des motards, genre on est une équipe. Lui, genre il veut lever la jambe, mais je vois il galère. Et
Et je lui dis, toi aussi t'es écolo. Il me dit, non, je suis tétraplégique, enfoiré, tu vois, c'est urbain. Enfin, il me dit pas comme ça, il me dit, je suis bref. Non, mais un jour, je vais terminer là-dessus, un jour, j'ai fait un spectacle, et c'est pas une vanne, et j'ai fait un spectacle dans une espèce de festival qui s'appelait Andy Comedy. Et je trouvais que c'était bien parce qu'en fait, c'est la réinsertion de gens à mobilité réduite dans le monde du spectacle. Et en fait, à chaque poste clé, il y avait des personnes handicapées. Et je trouvais ça cool parce qu'on était tous mélangés. Et je me suis dit, Tariq, tu sais quoi, vanne-les. Ils sont comme toi. Moi, je me souviens, les 2 premiers rangs, c'était 2 rangs de fauteuils roulants. D'un côté, t'avais les fauteuils classiques et de l'autre côté, les Tesla. Non, franchement, il y avait 2 rangs, on aurait dit un départ de Mario Kart. Et je les ai vannés et ils ont pris ça avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Et à la fin, ils m'ont dit, Tariq, franchement, t'as assuré parce que pendant un instant, on s'est senti comme tout le monde, frérot. Merci beaucoup. Bravo. Et je me suis dit, même s'ils n'avaient pas rigolé, au pire, ils auraient fait quoi? Ils ne seraient pas levés, les gars. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Allez, merci beaucoup, c'est Tariq. Merci, c'est cool, merci. Mesdames et messieurs, Tariq, allez le voir sur scène. Il est partout en France. Il est aussi à Paris. Ne manquez pas le spectacle de Tariq. Merci, bravo. Bon, je crois qu'on va se quitter sur cet éclat de rire.